Allez, c'est parti, aujourd'hui on continue la série sur les analyses de parties. Du coup, un jeune abonné du nom de Ravioli qui a un niveau de 700 Elo nous a demandé d'analyser ses parties. Donc dans cette vidéo, on va analyser quelques parties de Ravioli pour savoir pourquoi il est bloqué à 700 Elo. Donc on est parti directement E4, C6, cavalier F3. Bon, je pense pas que ce soit le coup principal. Je pense que le coup principal ici, c'est tout simplement de jouer D4 afin de prendre le centre, tu vois. Mais je pense que cavalier F3, c'est jouable aussi. D5, cavalier C3, c'est très bien, c'est jouable aussi. Pion prend, cavalier prend, rien de mal jusque-là. Cavalier F6, cavalier prend. Euh, Est-ce qu'il faut se précipiter pour échanger? Je sais pas. Mais bon, si on n'échange pas, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on revient en G3? On va en G5? On part en F3? Bonne question. Bien, on peut faire D3, mais avec cavalier prend, pion prend, dame prend, roi prend, je sais pas. On va pas trop s'attarder ici. Cavalier prend F6, je pense que c'est un coup naturel. Cavalier prend F6, G prend F6, ok. B3. Alors là, je comprends pas. Ok, tu veux faire un petit fianchetto pour exploiter cette diagonale-là. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Peut-être en fait. Peut-être. Ok, on va voir. Donc cavalier D7, fou B2, cavalier E5. Donc là, pardon, c'est une erreur de la part des noirs. Parce que tu perds un pion prend, fou prend, tout simplement. Et en plus, attaque la tour après. Du coup, j'espère que tu as fait ça. Cavalier prend, F prend. Et là, tu dois faire fou prend. Dame 2. Bon, je vais être sévère, je suis désolé. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Tu vois que ton fou il attaque le pion, il faut prendre le pion directement, tu vois. Donc, et pourquoi faire dame 2 pour prendre le pion alors que tu peux le prendre directement? Je ne comprends pas. D'accord? Donc là, tu fais fou prend et tu attaques la tour. Et si jamais il fait F6, tu fais dame H5 échec et du coup, son roi il est déroqué. Ok? Donc, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Si tu as du mal à voir ça, fais la tactique beaucoup plus souvent, tous les jours. Ok? Donc ça, normalement, ça ne doit pas t'échapper. Fou prend E5, boum, direct. Dame 2, F6. Bon, là, j'espère que tu as fait dame H5. Non, 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 non. C'est bien de rocker. Je pense que tout le monde a déjà entendu. Oui, il faut que tu rockes le plus vite possible. Nanani, nanana, c'est le principe, c'est le truc. Mais quand il y a des coups beaucoup plus directs, beaucoup plus forts, il faut jouer ces coups forts. Le fait de jouer dame H5 échec, eh bien, ça permet de déroquer le roi adverse et du coup, il est obligé de faire roi D7. Et du coup, il pourra plus jamais faire petit rock ni grand rock en fait. Donc peut-être qu'il est pas hyper en danger parce qu'on peut pas trop le mater pour l'instant, mais au moins ça nous donne un petit avantage. Ok, on peut faire peut-être fou C4 après pour contrôler la case de 6 et tenter des trucs. Enfin, dame H5 c'est pas décisif, hein, c'est pas gagnant, mais au moins c'est un peu plus précis que Grand Rock. Je pense que Stockfish est d'accord avec moi, on va mettre variante. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous dit le petit poisson. Dame H5 échec, c'est le premier coup, d'accord? Donc plus 1,77. Dame H5, voilà. Et ensuite il propose fou C4 et sur E6, jouer tout simplement D4. En fait, D4 c'est pour ouvrir la colonne D. Et du coup, s'il fait pion prend, là tu peux faire grand rock. Du coup, ton roi il est safe. Et du coup, la tour elle est en face du roi et de la dame. Et du coup, bah t'es beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ok? Donc, il faut que tu sois beaucoup plus vigilant aux menaces directes. Genre, tu vois. Bon bref, Grand Rock, fou 6, ok, on va enlever Stockfish. G3, ouais. Est-ce que tu peux pas faire plutôt F4 ici? F4 et s'il fait pion prend, tu gagnes le fou, du coup il va pas prendre et du coup tu pourras peut-être faire pion prend, dame prend ou bien fou prend et du coup tu contrôles très bien l'échiquier en fait tout simplement. T'as une domination spatiale. Bon, G3, dame D7, F4, ok c'est très bien. Bon tu l'as fait maintenant mais sauf que du coup c'est plus trop la même. Parce que son fou, il est protégé par la dame. Du coup, il peut prendre, je pense. Pion prend, grand rock. Dame 3, je ne comprends pas. C'est juste pour attaquer ce pion, mais il peut faire roi là, quoi, non? Fou H6. Ok. Bah là, continue ton idée. Ton idée, c'était quoi? C'était de prendre ici, tu prends ici. Pourquoi tu joues fou H3? Et puis fou H3, je suis désolé, mais c'est un mauvais coup. Parce que bah, y a tout simplement fou prend H3. Fou prend H3, tu perds net le fou. Tac. Donc bon, en vrai, ça sert à rien d'analyser la suite. Il faut pas donner des pièces en un, quoi. Donc, pour résumer cette partie-là, sois un peu plus vigilant. Dès qu'il y a des prises, tu regardes. Dès qu'il y a des échecs, tu regardes. Et donne pas de pièces en un. En vrai, c'est ça ce qu'il y a à retenir. Bon, bref, directement, on va partir sur une deuxième partie. On va voir si le niveau s'améliore un petit peu. E4, E5, cavalier F3, cavalier F6, une petite Petrov, cavalier prend, pourquoi pas, cavalier prend, dame E2, pourquoi pas. Dame G5, c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas.
Il y a juste en fait dame prend qui gagne une pièce en fait. Ok, très bien. D6, et là, est-ce qu'on peut pas faire genre cavalier prend F7? Non, il y a peut-être roi F7, c'est 4 échecs. Du coup, le seul cas c'est roi F6. Est-ce qu'on peut pas faire B3 pour tenter le fou là, ou bien tout simplement F4? Je pense que ça peut être marrant. Je pense pas que ça gagne, mais c'est marrant. Est-ce qu'on peut faire cavalier C6? Il y a peut-être roi là, mais du coup, il y a peut-être. Ouais, il y a peut-être pas grand-chose en fait. Est-ce qu'on peut pas faire cavalier F3? Mais non, parce qu'il y a dame E7. Est-ce qu'on peut pas faire cavalier G6? Cavalier G6, ça gagne une tour. Cavalier G6, il est obligé de faire roi là ou roi là, et du coup, après, tu fais cavalier prend tour. Du coup, soit on gagne une tour, soit on s'amuse avec cavalier prend F7. On va voir qu'est-ce que tu as choisi. Attends, on va regarder vite fait la variante avec cavalier prend F7. Donc, cavalier prend F7, il y a échec, ça attaque la dame, du coup, il est obligé de faire roi prend. On fait fou C4 échec, du coup, il peut pas bloquer ici, il peut pas jouer fou E6, parce que sinon on prend, il y a mat. Du coup, il peut pas venir ici, ni ici, ni ici, puisqu'il y a la dame. Du coup, il peut pas venir ici, ni ici. Du coup, il est obligé de faire roi F6, ok? Et sur roi F6, est-ce qu'on peut pas faire B3 pour menacer fou la mat? Bonne question, bonne question. Après, il y a peut-être cavalier C6, et du coup, sur fou échec, peut-être cavalier là. Du coup, est-ce qu'on peut pas faire, avant B3, jouer F4 directement? F4, ça me paraît plutôt pas mal. En tout cas, c'est marrant. Ou bien même petit roc, ensuite D4. En tout cas, c'est marrant. Je sais pas ce qu'il nous dit, notre ami Stockfish. Est-ce qu'on est un peu mieux? Est-ce qu'on est moins bien? On va voir ça tout de suite. On a plus 6, donc c'est aberrant. Donc lui, il propose cavalier C3. Ok, c'est pas mal. D'accord, ok. Mais admettons. Qu'est-ce que tu as fait dans cette position? Cavalier F3. Cavalier F3, l'idée est bonne. Pourquoi? Parce que du coup, tu attaques la dame, sauf que dame E7... Dame E7, bah tu gagnes pas la dame en fait. Parce que bah, c'est juste un échange. Ok, donc ça j'aime bien ça. Le fait de pas échanger directement et de jouer cavalier C3 pour que toi, tu reprennes la dame, ça j'aime bien. Bon là j'aime un peu moins. Parce que du coup, si c'est toi qui initie les échanges, dame prend 7, fou prend 7, lui il développe une pièce, il se prépare à faire un petit roc, et toi t'as rien fait. Alors que si c'est lui qui prend ici, tu fais cavalier prend, et il perd un temps à faire fou au 7 en fait. Et du coup, le fait de d'attendre dans les échanges, c'est très souvent mieux, d'accord? Mais bon, ici t'as une pièce de plus, donc ça sert à rien d'analyser un peu plus loin. Donc là, on a 4 pièces contre 3 pièces mineures. Du coup, bon, ça sert à rien d'analyser plus que ça. On va partir sur l'autre partie. Donc là, c'est contre un 700 Elo. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, ça s'appelle l'écossaise. Je suis pas un joueur d'écossaise, du coup je comprends pas trop les plans d'écossaise, mais on va voir. D6, fou B5, pourquoi pas. Donc l'idée, je pense que c'est D5. Fou D7, d'accord. C3, je pense que c'est jouable. Oula, pourquoi tu reprends pas tout simplement ici? Et du coup, bah, t'as un centre qui est plutôt très 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 propre. Je pense que c'est imprécis de sa part d'avoir pris ici. Parce que du coup, il cède l'échange et du coup, le centre, il est à toi. Du coup, là, tu reprends tout simplement avec le pion et puis t'es bien en fait. T'es bien, il va jouer quoi? Cavalier F6, tu joues cavalier C3, fou E7, petit roc, et t'es très bien. Pourquoi donner la paire de fous? Pourquoi aider son fou à devenir beaucoup plus fort en C6? Pourquoi tout ça? Je sais pas. Et en plus, là, tu prends avec le cavalier. Pas ouf en fait de prendre avec le cavalier. Pourquoi? Parce que les pions au centre, les pions centraux sont tellement forts que il faut pas que tu te prives d'avoir des pions au centre en fait. Avoir un cavalier au centre, bon parfois c'est bien, mais bon dans cette position-là, je pense que le fait de faire pion prend c'est mieux. Après, il faut faire gaffe parce que sur pion prend, il y a peut-être fou prend, mais est-ce qu'on peut pas faire dame là pour attaquer le fou, D5, cavalier là, ensuite F3, peut-être, je sais pas. Je pense pas que tu gagnes le fou, mais je pense que tu fais pion prend et sur fou prend peut-être petit roc directement pour je sais pas, jouer sur le fait que son roi il est au centre en fait. Ok? Donc, ok, on continue. Fou prend, cavalier là pour attaquer, mais il peut faire fou prend G2. Ça, c'est pas bon. Aïe 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 aïe. Du coup, là, c'est plus la même, parce que ton roi il est au centre aussi. Alors que si là, tu fais petit roc, certes, t'as un pion de moins, mais au moins, t'as le roi en sécurité et tu vas jouer sur le fait que son roi, lui, n'est pas en sécurité en fait. Donc là, c'est plus la même. Là, il est beaucoup mieux. Tour là, fou là, ok, cavalier 4, ok. Ok. Fou aussi, c'est pas bon. Fou aussi, c'est bizarre. Bon. Est-ce que c'est pas bon? Cavalier prend 6, pion prend 6, cavalier prend 6. Est-ce qu'il n'y a pas dame 7 à la fin? Peut-être dame 2. Cavalier prend C7. Ok, ok. Ok, ok. Ok, là, je pense que t'es un peu mieux du coup. Cavalier prend, pion prend, cavalier prend, dame 7 et la dame 2. Ok.
Ok, donc c'est quoi le bilan matériel? On a fou cavalier, il a fou cavalier, tour, tour, tour contre dame. Et en pion, on a un 2 3 4 5. Et ici, un 2 3 4 5 6. Ok, donc les blancs ont un pion de moins, sauf que, bon, leur cavalier est plutôt placé de manière intéressante. Est-ce qu'on va le perdre? Je sais pas. Euh, la tour, pour l'instant, elle occupe une colonne semi-ouverte. Le fou, il se prépare à sortir. Le roi, il peut roquer. Hmm, Ici, je préfère jouer les blancs, je pense. Donc là, vu que le cavalier est attaqué deux fois, il faut le défendre. Si on ne peut pas le défendre, il faut bouger. Je pense qu'un petit... ouais, je sais pas. Je sais pas. Peut-être... est-ce que c'est bien d'échanger ce fou-là qui est inactif? Je sais pas. Cavalier prend, dame prend. Hmm, Dame G4 peut-être, échec. Roi bouge, ensuite dame prend G7. Mais notre roi, il a pas roqué pour l'instant. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Dame prend, tour prend. Je sais pas, je sais pas, on va voir ce que tu as fait. Cavalier C5, bah malheureusement c'est une erreur. Pourquoi? Parce que tu donnes une pièce en un coup encore une fois. Du coup dame prend C5, fou E3. Et bon, pour moi ça sert à rien d'analyser plus que ça. Il faut pas faire des erreurs comme celle-ci, il faut pas donner de pièce en un coup, il faut réfléchir avant de jouer. Et parce que là personnellement moi j'abandonne. Avoir une pièce de moins nette, bon là c'est pas si clair que ça en vrai. Pourquoi? Parce que bon, t'es assez bien développé, t'es assez actif, et lui, ses pièces elles sont un peu bloquées. Du coup, bon, on va peut-être voir la suite en fait. Cavalier F6. Non, 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 non. Là, il faut jouer beaucoup plus décisif. T'as pas le temps de jouer des coups comme B3. En plus, B3, c'est affaiblissant. Mais t'as pas le temps de faire ça. Là, il faut jouer C4, tu vois. Et il y a la tour qui est en face du roi. Tu peux mettre de la pression sur D5. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est bien. Mais au moins, il faut faire quelque chose en fait. C4, je sais pas, tu provoques des échanges, tu provoques un truc. Bon, B3, cavalier là, ok. Donc là, il menace cavalier prend C3. C4, tu n'as pas vu. Bah, c'est bien maintenant, sauf qu'il y a cavalier C3 en fait. Et du coup, bah, tu vas perdre encore du matériel. Dame là, cavalier prend, dame prend. Échec, tour là, du coup, c'est plus la même. Là, s'il fait C5, il est bien. Parce que C5, ça bloque en fait. Il n'y a plus de menace. Mais du coup, attends. Tour là, là, je pense que tu peux pas faire pion prend, roi prend et. T'as pas grand chose après. Dame C2. Roi bouge, tour échec, roi ici, dame échec. Ouais, on va voir ce que tu as fait. Donc là, dame D4. Mais c'est quoi les menaces? C'est quoi les menaces? C'est quoi les menaces? C'est juste de menacer la tour. Mais là, il faut menacer le roi en fait. Il faut menacer le roi. Ce que j'aurais fait ici dans cette position, je ne sais pas, peut-être dame C2 en fait. Si le roi vient là, il y a dame échec, roi là, fou là peut-être. Sur dame là, si roi là, bah, on ramène cette tour ici et du coup, bah, on va essayer de chasser le roi comme ça. Mais là, dame D4, ouais, bah, il n'y a rien en fait là du coup. Malheureusement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et du coup, il va échanger toutes les pièces. Et voilà, il échange tout. Il arrive dans une finale avec une tour de plus. Ok, ok. Donc, en bilan, quand tu es à peu près à moins de 1000 Elo, je pense que il faut que tu te concentres sur la tactique à fond, à fond, à fond, à fond. Donc, exercice tactique tous les jours. Et il faut que tu sois vigilant dans tes parties aux captures, aux pièces qui sont en prise, aux échanges, à ne pas donner de pièces en un coup, toutes les petites choses comme ça en fait. Donc ça veut dire que, admettons, je suis 700 Elo, c'est le cinquième coup, mon adversaire il vient de faire pion prend, là je calcule, je prends un peu de temps, ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Il prend mon pion D4, si je reprends ici, c'est bien, si je fais cavalier prend, bon pourquoi pas, mais il peut peut-être reprendre ici, je peux prendre ici, il prend ici, il prend ici, ok, ça se tente, mais bon j'ai rien gagné, j'ai changé deux pièces. Mais le fait de faire fou prend C6, en fait, je comprends pas ce qui se passe dans ta tête. À quoi ça sert? Tu gagnes rien à échanger une pièce comme ça pour rien. Donc voilà, voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Résumé, c'est quoi? C'est si t'es à moins de 1000 Elo, même si t'es à moins de 2000, hein, fais des exercices tactiques et quand tu joues, sois vigilant aux échanges, aux captures et ne donne pas de pièces en un coup. Voilà, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!